Les grands moments pour une boutique Shopify, les promotions à gérer. Il y a plusieurs pages clés pour générer du trafic organique. Alors, le but du jeu, bien entendu, c'est d'optimiser sa page d'accueil, les pages produits, les pages catégories, les FAQ, les articles de blog, mais aussi les pages de promotion. Et ça, c'est tout un processus qu'il faut connaître. Il faut aussi savoir que les promotions constantes rongent vos marges à long terme. Donc, il en va de même pour le capital marque. Une marque associée à des promotions non-stop n'a pas le même capital qu'une marque qui a des soldes régulières, mais qui ne sont pas constantes. Donc, les grands moments, c'est quand? Eh bien, ça dépend des marques. Il y a 52 semaines dans une année. Donc, le but du jeu, c'est de bien se préparer. On ne peut pas attraper tous les grands moments qui sont tendance sur les réseaux sociaux. Certaines marques vont vouloir faire des promotions à la fête des mères, tandis que d'autres vont privilégier la Saint-Valentin. C'est à vous de définir les soldes importantes pour vous. Il faut aussi bien comprendre qu'il faut se préparer à l'avance. Si j'ai un client qui vient me voir un mois avant une campagne Black Friday, désolé, ça va pas être possible. En SEO, le strict minimum pour une marque connue, c'est 3 mois à l'avance au niveau de la préparation. Pour une plus petite marque, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Est-ce que ça veut dire que 6 mois à l'avance, vous allez commencer à faire de la promotion telle que vous l'envisagez avec des publicités, des bannières, etc. Non. Ça veut juste dire qu'on prépare les pages, on les optimise pour le SEO. Il faut optimiser les sections soldes parce qu'elles sont très recherchées en fait. Il y a même certaines boutiques qui font la majeure partie de leurs revenus via cette section. Il y a certains mots-clés qui valent de l'or en fait au niveau des soldes. Par exemple, vélo en liquidation. Ça, c'est quelque chose que les gens cherchent. Il y a aussi pas mal de mots-clés qui sont, par exemple, produits plus pas cher. Les gens cherchent des choses abordables, donc bien entendu, les soldes sont là pour répondre à leurs besoins. Il faut aussi espacer les promotions. On ne fait pas des gros rabais d'emblée. Il vaut mieux proposer des rabais exclusifs aux clients avec des paniers abandonnés ou des items dans la wishlist. Et si vous avez une vente d'atelier, il faut ouvrir une pré-vente pour les clients fidèles. Ça préserve l'inventaire et les marges. Le client doit comprendre le rabais offert et les conditions en 3 secondes ou moins. Et oui, ça c'est très 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 important, donc ça va au-delà du SEO, mais pour bien convertir, il faut absolument que les soldes soient compréhensibles. Un rabais qui nécessite qu'on achète 3 paires, mais que l'une d'elles soit déjà à moitié prix et qu'il faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux à 3 amis, ça marche pas, ça marche pas. Il faut des promotions claires. Sinon, les gens ne passent pas à l'action. Mais toutes les promotions ne sont pas nécessairement monétaires, on peut les diversifier. Donc, on peut faire des promotions groupées qui aident les moins bons vendeurs. Donc, si vous avez des objets que vous avez du mal à vendre, c'est le bon moment. On peut offrir des cartes cadeaux, des réductions sur les forfaits, des échantillons gratuits. On peut consolider la fidélité des clients avec un accès exclusif aux soldes en avant-première. On peut offrir la livraison gratuite, mais de plus en plus, il faut le savoir, c'est pas vraiment un avantage, on s'y attend. Il y a aussi le cas de l'offre mystère. Alors, l'offre mystère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toutes les promos ne sont pas des rabais traditionnels. On peut le voir, de plus en plus de marques tentent des choses qui sortent de l'ordinaire. On peut envoyer des cartes cadeaux aux clients pour l'année prochaine. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet de mieux gérer les ventes durant des périodes creuses. Donc, par exemple, on sait que en janvier, après Noël, souvent, c'est une période creuse. Et les centres de plaisir du cerveau réagissent plus fortement à quelque chose qui est inattendu. Donc, des promotions comme ça marche. Par exemple, la Mystery Shirt pour la marque The Sleep Shirt a été un très grand succès et ça a permis à la marque de se débarrasser, entre guillemets, d'un inventaire qu'ils avaient du mal à vendre parce qu'on ne veut pas garder une fiche produit active quand il reste, mettons, 2 objets de cette taille-là et puis c'est tout. Black Friday, c'est dans une semaine. Pas vraiment, mais bon, j'essaye de créer un sentiment d'urgence, ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Pourquoi? Parce que la période des fêtes, eh bien, c'est une aubaine pour de nombreuses boutiques en ligne. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Le jeudi, on a l'exclusivité pre-Black Friday. Le vendredi, c'est le vendredi fou. Samedi, il y a le Small Business Saturday. Dimanche, il y a une promo exclusive
pour lancer un pre-Cyber Monday. Lundi, c'est le Cyber Monday, c'est notre grande promo. Mardi, il y a beaucoup de marques qui continuent la Cyber Week. Mercredi, c'est pareil. Jeudi, c'est pareil. Vendredi, c'est pareil. Donc, ça en fait des choses à prévoir. Le but du jeu pour vous, c'est de bien prévoir ça, même au niveau SEO, bien en avance, que quand les gens vont chercher solde Black Friday plus votre nom de marque, ils puissent vous trouver. Il faut créer une énorme bannière sur la page d'accueil, mettre la promo en gros. D'un point de vue SEO, c'est pas si important que ça si je n'explique pas pourquoi est-ce que c'est important pour nous. Mettre une belle bannière, ça n'impacte pas nécessairement le SEO, mais ça impacte les ventes. Par contre, s'assurer d'avoir un lien sur la page d'accueil qui est contextuel, oui, ça compte. C'est pour ça que là, ça c'est important. Et il faut, encore une fois, communiquer en 3 secondes ou moins ce que vous avez à offrir. Il y a un planning pour ceux qui sont un petit peu perdus. 4 semaines avant les promotions, il faut finaliser les promotions, faire approuver les textes, etc. Vous le savez, au niveau SEO, on s'y prend 3 mois à l'avance pour la page de promotion. Donc, on commence à la mettre à jour avec la méta-titre qui a la bonne année. On met à jour le petit texte, etc. Mais en temps de planning traditionnel, 3 semaines avant, on a les pubs. On partage les promos avec des sites de coupons. 2 semaines avant, on partage aux journalistes. 1 semaine avant, on lance les pubs et on tease les deals sur les médias sociaux. Et puis ensuite, on lance. Donc, c'est très important pour moi de prendre le temps d'expliquer tout ça parce que pendant que tout ça se passe, vous n'avez pas à faire le SEO, il a déjà été fait en avance. Les bonnes pratiques concernant les pages spécifiques au Black Friday et au Cyber Monday. Il faut créer ou rendre disponible la page le plus vite possible. Le but du jeu, c'est que le bot de Google puisse se balader dessus et bien comprendre que la page, elle a été mise à jour et donc qu'il reflète ces changements-là dans son positionnement. Il faut ajouter un lien vers les pages de destination depuis la page d'accueil, là, on s'arrange. Ou sinon, on commence tout doucement à améliorer le maillage interne ailleurs, donc mettre des liens ailleurs. On garde la même URL d'année en année, donc on ne crée pas une page qui s'appelle Black Friday-2022. Parce qu'après, l'année suivante, on ne veut pas rester coincé avec. Donc, il vaut mieux juste solde-black-friday. Il faut inclure une image pertinente de haute qualité qui va être une représentation à jour de la promotion, donc pas le truc de l'année dernière, et demander à Google d'explorer de nouveau la page. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut aller dans Google Search Console et utiliser la barre en haut, qui est la barre d'inspection, pour dire à Google « J'aimerais bien que tu réindexes cette page ». Donc, conseil numéro 1, je le réitère, il faut mettre en ligne la page promo bien en avance pour que le robot puisse passer. Il peut mettre plusieurs semaines à se rendre compte que vous avez changé le contenu. Donc, c'est pour ça qu'on dit de s'y prendre à l'avance. Les erreurs les plus communes, eh bien, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vont faire solde été 2019 et on reste coincé à recycler ça d'année en année. Sinon, on va tuer la page et donc tous les acquis, tous les journaux qui pouvaient parler de ça, tous les blogs, tous les réseaux sociaux, dommage, ça donne une 404, donc on a tout perdu. L'année prochaine, on commence de nouveau avec solde été, mettons 2020, 2021, 2022. La page, elle va de nouveau être problématique, donc on va de nouveau la tuer. Et peut-être que certains petits malins vont dire, au lieu d'avoir une 404, on va la faire pointer vers la page d'accueil. Ça aussi, c'est une erreur très commune. Le but du jeu, c'est de garder une page solde tout au long de l'année. Et une autre erreur, c'est que le contenu n'est pas mis à jour après les soldes pour gérer les attentes des visiteurs. Donc, comment est-ce qu'on gère les attentes des visiteurs? On dit, merci beaucoup d'être venus, les soldes sont finis, voici ce que vous avez raté, revenez l'année prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre pour être tenu au courant des soldes. Les meilleures astuces. Alors, on peut aussi proposer la création d'une liste de souhaits, donc d'une wish list. Donc, encourager les gens à mettre des produits dans la liste en avance, avant les soldes, à les partager à leurs amis et donc à les pousser à commencer à magasiner en avance. Pour ceux qui font des recherches avant d'acheter, eh bien, de votre côté, vous devriez proposer des guides d'achat, mettre en avant les avis clients et assurer que les politiques de retour et les politiques de garantie sont mises en avant. Est-ce que ça fait partie de la page de solde? Non, mais ça soutient les efforts de promotion. Les guides d'achat, c'est super important. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple de la Saint-Valentin.
Ce ne sont pas tous les gens qui veulent offrir un cadeau à leur bien-aimé qui savent exactement comment choisir des bijoux, par exemple. J'ai aussi une checklist pour vous qui va être inclue dans le module pour comment monter exactement ces campagnes promo d'un point de vue SEO. Donc, il y a vraiment étape par étape comment s'y prendre. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui a été testé et éprouvé. Mais qu'est-ce qui se passe après la vente? Eh bien, on veut générer de la FOMO, Fear of Missing Out. Donc, il faut mettre en avant vos meilleures promotions sur la page de solde en disant, bon, bah, voici les meilleures promotions de l'été 2021. Donc, on met en avant 1 à 3 produits. Puis, le but de la manœuvre, c'est de créer un sentiment de, oh, j'ai raté mon coup, je vais revenir l'année prochaine ou je vais revenir pour les prochaines soldes. Il faut fournir aussi les bonnes informations, donc indiquer le mois de début des soldes pour l'année prochaine. C'est important de prendre en charge les attentes des visiteurs et de créer l'anticipation en fixant une date concrète. Donc, par exemple, j'ai travaillé pour des logiciels. Ils avaient des soldes 2 fois par an. Ils le disaient honnêtement. Black Friday, c'est le meilleur deal que tu auras sur notre logiciel ever. Il y aura pas mieux que ça. Tous les ans, c'est la seule grosse promo qu'on fait. Il y en a une autre, mais elle est moindre. Et, point très important au niveau du SEO, il faut faire une recherche de mots-clés aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on recherche, est-ce qu'il y a certaines marques, par exemple, si vous êtes un revendeur, quelles sont les marques qui sont les plus en demande? Il faut analyser les campagnes des années précédentes pour comprendre qu'est-ce qui a amené le plus de trafic et de conversion pour construire la nouvelle campagne avec les bons mots-clés. Puis, on peut aussi chercher les nouvelles tendances. Donc ça, c'est assez important parce que quand on sait, par exemple, que certaines couleurs ou certains styles sont plus à la mode, eh bien, ça permet de mieux se préparer pour les soldes. J'espère que ça a été très utile pour vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine leçon.